Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des prochains jours pour les 12 signes du zodiaque. Vous connaissez maintenant le principe. En plus du tarot, j'ai utilisé cette semaine l'oracle des météores de Stéphanie Abelan, ainsi que le petit oracle messager de Frédéric Schein. Je rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit de guidance générale. Faites donc preuve de discernement et de libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit aujourd'hui. Je tiens également à rappeler qu'il est important d'écouter et de suivre votre propre intuition. Le but de ces guidances n'est pas d'apporter une vérité, c'est l'occasion de réfléchir à ce qui est dit et savoir si ça résonne pour vous permettre justement d'évoluer ou de trouver des axes de progression dans votre quotidien ou dans une situation bien précise. Alors c'est parti, nous démarrons comme d'habitude avec le signe des béliers. Avec la carte de la tour et celle du corps physique souffrant, on est en présence d'énergie relativement remuante avec un chapitre de vie où l'on peut se sentir un peu démuni ou bien désarçonné face à la situation. C'est effectivement une phase de transformation qui passe par la souffrance du corps physique. Votre corps s'exprime pour vous faire savoir qu'une part de vous n'est plus alignée avec votre conscience intérieure, avec votre motivation première. La période demande à lâcher prise face aux inquiétudes du mental et à se recentrer sur les priorités du moment. Il est essentiel de retrouver la confiance en votre capacité à apaiser vos craintes et à prendre aussi votre destin en main. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Et on poursuit avec le signe des taureaux, avec le cavalier des bâtons. Dans le tarot et la carte de la stagnation, il est possible que la période requiert de la patience, car on sent bien qu'il y a un réel désir de faire évoluer une situation. Les choses ne vont peut-être pas suffisamment vite à votre goût. Cependant, vous pouvez vous fier à votre intuition car les énergies annonce une fin de cycle pour permettre de démarrer une nouvelle phase. Soyez serein par rapport aux changements qui se profilent. Un choix sera à initier, à enclencher, et même si cela peut engendrer des interrogations ou des doutes, vous êtes guidés pour avancer vers plus de paix et d'abondance, les taureaux. Quant à la carte du petit messager, c'est la suivante. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Voyons maintenant pour les Gémeaux, avec le 10 des bâtons dans le tarot et la carte du lâcher-prise. On parle de rythme intense, avec peut-être une charge de travail importante ou bien un fardeau un peu trop lourd à porter sur ses épaules. Il est possible aussi de se sentir donc relativement fatigué et impatient de voir ses efforts récompensés. Tout ceci entraîne une surcharge émotionnelle.
Le conseil est de prendre suffisamment de recul pour calmer ce mental trop actif et aussi les éventuelles tensions. Vous avez le droit, les Gémeaux, de faire une pause et de vous octroyer des moments de détente pour faire redescendre toute la pression. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. On continue avec le signe du Cancer, avec l'as des épées dans le tarot et la carte de l'abondance. Il est question d'une nouvelle manière d'appréhender une situation, un projet. Cela peut être également un nouveau concept ou bien un changement de cap pour sortir d'une période de stagnation qui ne répondait pas à vos attentes. Les choses sont en passe donc d'évoluer. Certains pourront enfin entrevoir le bout du tunnel. D'une manière générale, vous êtes bien décidé à poursuivre votre but et à atteindre l'objectif recherché. Et la carte du petit messager précise. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Voyons maintenant pour les lions, avec le roi des coupes dans le tarot et la carte du corps physique souffrant. La période demande à maîtriser ses émotions et à aussi faire preuve d'endurance. En effet, certains contretemps ou changements imprévus peuvent se manifester et engendrer quelques tensions ou remises en question, ce qui peut impacter le corps physique avec de la fatigue ou diverses douleurs qui sont autant de signaux pour faire prendre conscience de l'importance d'écouter sa petite voix intérieure et de se mettre au centre de ses priorités, les lions. Quant à la carte du petit messager, elle dit ceci. Tes guides veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes guides qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. On continue avec les signes des Vierges, avec le battleur dans le tarot et la carte de la confusion et du doute. Il est possible que certains se sentent un peu déstabilisés par une situation. Le changement est pourtant bien en route, que ce soit par rapport à un mode de pensée ou de fonctionnement, et soyez rassurés par le fait que vous avez tous les outils, tout le potentiel dont vous avez besoin pour enclencher ce renouveau et écrire une nouvelle page. Ne laissez donc pas les doutes ou les peurs prendre le contrôle. Restez centré sur vos motivations et faites preuve de davantage de bienveillance envers vous-même. Pour ce qui est de la carte du petit messager, c'est celle de l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Voyons maintenant pour les signes de la balance, avec le 4 des épées dans le tarot et la carte de l'apaisement des émotions. On fait référence à la nécessité de se poser et de prendre un temps pour soi. Vous connaissez tous les éventuels besoins ou problématiques de la situation. Vous avez suffisamment anticipé, réfléchi à toutes les possibilités d'action et d'évolution, les balances. Le moment est venu maintenant de penser vos blessures et de reprendre des forces, de se régénérer. Il faut laisser le temps faire son travail. En prenant soin de vous, vous serez d'autant plus efficace lorsque le moment sera venu de passer à l'action. Et la carte du petit messager est la suivante. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Les anges te couvrent d'amour et ils te protègent. On poursuit avec le signe des Scorpions,
Avec le 7 des bâtons et la carte du corps physique souffrant, on parle d'endurance et d'efforts à fournir cette semaine. Il peut être question de se sentir un peu dépassé par la situation ou bien en position de défense. Il y a quelque chose à dépasser et à changer. C'est une invitation à modifier la manière de voir et de faire. De plus, prenez le temps de vous reposer et d'écouter les signaux de votre corps physique. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière dorée au niveau de ton chakra couronne, au-dessus de la tête. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. On continue avec le signe des Sagittaires, avec le 6 des coupes dans le tarot et la carte de la réponse déjà en soi. Il s'agit d'être réellement dans l'ouverture du cœur et dans le don gratuit, sans rien attendre en retour, juste partager ce que l'on est, ce que l'on a avec les autres, avec sincérité et plaisir. Suivez également votre intuition, car vous connaissez déjà la réponse à la question. Pour certains, vous savez, vous ressentez les choses et vous êtes poussé à entrer dans l'action, à faire le choix qui s'impose. Ne tenez pas compte des conseils ou des jugements extérieurs. Vous seul devez prendre la décision de suivre votre propre chemin. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit d'être attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. On poursuit avec les signes du Capricorne, avec le 6 des épées dans le tarot et la carte de l'apaisement des émotions. Il s'agit de se détourner d'un concept, d'une manière de penser ou de faire qui ne sont plus alignés avec ses désirs, avec ses aspirations. Une situation est en fait en passe d'évoluer pour vous apporter davantage de paix et de sérénité, les Capricornes. C'est un nouveau cycle qui démarre avec la possibilité de prendre davantage soin de soi et d'apaiser ses émotions. La carte du petit messager est celle du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Voyons pour le signe du Verseau, avec la carte du pendu dans le tarot et celle du jugement. Une situation demande à prendre du recul et à se questionner sur ce qui peut être modifié pour faire évoluer les choses dans le sens souhaité. C'est en prenant le temps de la réflexion qu'il sera possible de démêler le faux du vrai et de trouver la voie qui vous correspond, les Verseaux. Vous êtes à la croisée des chemins. Ce que vous êtes ou ce que vous faites peut ne pas plaire à tout le monde et c'est normal. Cependant, osez exprimer ce que vous êtes réellement au fond de vous. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Et on termine avec le signe des Poissons, avec le 9 des bâtons dans le tarot et la carte de la réponse déjà en soi. Il est question de satisfaction personnelle et de bien-être. Les tensions ou les doutes s'apaisent, en tout cas pour un temps, et pour laisser plus de place à la sérénité. Profitez de cette période pour prendre du recul sur votre position, sur vos désirs.
On vous invite également à écouter encore davantage cette petite voix intérieure qui vous pousse à prendre davantage soin de vous. Également, cette petite voix intérieure qui peut vous donner des informations, des idées ou des ressentis qui ont besoin de s'exprimer, mais que votre mental refuse d'entendre car cela peut entraîner une prise de conscience et des transformations qui peuvent être un petit peu déroutantes. Pourtant, les poissons, votre instinct est juste. Vous pouvez suivre votre intuition pour aller de l'avant et démêler une situation du passé. Et voici le message de la carte du petit messager. Le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Les guidances de cette semaine sont maintenant terminées. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. En dessous de chaque vidéo, vous avez accès à un minutage qui permet d'aller directement au signe de votre choix. Je rappelle aussi que je propose des séances individuelles en présentiel ou à distance. Vous pouvez retrouver toutes les informations ainsi que mes coordonnées sur mon site internet au cœur de l'essentiel. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Je vous dis donc à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!